Donc, bonjour, on est rendu à la partie des inéquations dans notre cahier de notes sur les systèmes d'équations. Je ne ferai pas le début du chapitre, donc je ne ferai pas le début des inéquations. Par contre, on va aller voir c'est quoi le lien avec votre deuxième secondaire. Je vais aller faire la résolution d'inéquations puisque c'est une partie de matière que vous possédez à cause de l'algèbre et des systèmes d'équations. Donc, vous êtes déjà très familier avec ça. Fait que ça va être plus facile pour vous lorsque je vais être absente. Donc, on va se rappeler notre deuxième secondaire. Tout d'abord, c'est quoi des inéquations? C'est quoi les symboles? Donc, c'est des symboles plus petits, plus grands, plus petit ou égal, plus grand ou égal. Ce qu'on va voir finalement, c'est que l'an passé, tu avais juste une information, tu avais une variable. Fait que, par exemple, mettons que c'était le périmètre est plus grand que 250. Ben, quand tu disais le périmètre est plus grand que 250, oui, est plus grand que 250, tu avais une seule variable. Ça va? Si je disais plus grand ou égal, ben là, tu allais mettre le. Mais généralement, c'est pas les mots que j'utilisais. Généralement, on disait est au minimum. Donc, ce qu'on vous a mis dans cette page-là, c'est, dans la page 19, c'est les mots. Donc, si on revient, on va se dire ceux que vous avez de la difficulté à lire. Mais aujourd'hui, vous n'aurez pas à les écrire à partir d'un texte parce qu'on va d'abord faire la résolution avant de faire l'écriture. Pourquoi? Parce que ça me facilite mon absence. Donc, plus petit, inférieur, moins que, ne dépasse pas et n'atteint pas. Ceux-là, souvent, c'est une difficulté. Vous les dites pas comme vous. Souvent, je dis, placez-vous sur une droite numérique. La droite numérique, c'est pas si fou, hein? La droite numérique, si tu mets des pointes de flèche dans les deux côtés, ils sont les nombres positifs jusqu'à l'infini, qui sont les nombres négatifs jusqu'à l'infini. Tu seras capable de savoir c'est quoi ton signe, tout dépendant du côté dont tu dois partir avec tes nombres. Donc, si je te dis que le périmètre est au minimum, tu vas 250, ça veut dire que c'est ton plus petit chiffre. Fait que ça serait 250, 251, 252, on peut inclure les nombres, les chiffres à virgule également. Donc, ici, si tu regardes, tu partirais de ce côté-là. Donc, ça t'indique quel symbole tu devrais prendre. Fait que si tu es capable de situer tes nombres vers où tu t'en vas quand tu nommes dans une situation, tu vas être capable de trouver quelle pointe de flèche, quel symbole tu as, parce que je sais que dans la tête de certains, il y en a qui sont difficiles. Donc, plus grand, supérieur, il n'y a pas plus, ne dépasse pas. C'est deux autres qui ont de la difficulté. Et dans les deux que je vois le plus souvent dans les autres, inférieur égal, plus petit ou égal, il y a celui-là au maximum. Donc, c'est par là. Si c'est au maximum, ça veut dire, si tu as au maximum 50 $, ça veut dire que tu as 50, 49, 48, 47. Tu t'en vas vraiment de ce côté-là en descendant. Donc, ta pointe de flèche va y être. Tu n'oublies pas ton égal. Et je dis souvent, prenez-vous des exemples d'argent que vous pouvez avoir dans vos poches. J'ai au maximum 50 $ dans mes poches. Est-ce que tu peux l'avoir dans tes poches, ton 50? Si tu dis oui, c'est que tu peux mettre le égal. Ça va? C'est là que tu as le chiffre. Juste sinon, tu as les autres qui sont plus petits. Quand on fait plus grand ou égal, c'est la même chose. Ceux-là, vous les connaissez. Il y a au minimum que vous mélangez. Donc, qui est important, des fois, si vous avez besoin de le mettre sur une feuille de notes parce vous faites le contraire dans votre tête quand vous le réfléchissez, ben c'est certain que ça peut être un indice. Vous avez mis l'exemple des pointes de flèche vers où vous allez. Donc, nécessairement, si tes chiffres descendent, ton symbole va être plus petit. Si tes chiffres montent quand tu parles et que tu te fais un exemple, c'est que ça te prend le symbole plus grand, ça peut être un indice. Ça, c'est ce qu'il y en est pour les 4 symboles d'inégalité que vous avez déjà vus. On va voir l'écriture dans les prochaines pages, mais je vais vous demander de vous rendre à la page 25 dans votre cahier et d'écrire ce qu'on a à faire.
Je saute à la résolution d'inéquation puisque les symboles et l'écriture, vous l'avez vu l'an dernier. On va le reprendre et on va le mettre dans un contexte de 3e secondaire. Mais pour l'instant, on va aller faire la résolution qui, pour vous, va être quelque chose de facile. Donc, quand on isole, la première des choses, on va revenir, au lieu de parler d'inéquation, je vais te faire un petit exemple avec une équation. Si je te dis 2x plus 6 est égal à 20, puis que je te demande si tu es capable de le faire, es-tu capable de résoudre ça? Tout le monde est capable de le résoudre. Donc, comment on fait? On voit notre variable qui est le x, on regarde ce qui est autour et on fait la priorité des opérations à l'envers. Donc, moins 6, 2x est égal à 14. Il y a une fois, donc il faut diviser. On divise par 2, ça fait x est égal à 7. Si tu as, pourquoi je reviens avec cet exemple-là? Parce que résoudre une inéquation, c'est la même chose que résoudre une équation. Ça va? Sauf dans un des détails. Donc, c'est là que j'y arrive. Comme il y a 4 opérations mathématiques, je vais aller vous faire les exemples avec les 4 opérations mathématiques. Je vais aller vous faire avec le plus, est-ce que ça change quelque chose? Avec le moins, est-ce que ça change quelque chose? Avec le fois et le divisé, est-ce que ça change quelque chose? Et si oui, dans quelles circonstances? Peut-être parler? Si. Donc, l'addition et la soustraction. Donc, tu vas conserver ton signe en tout temps comme tu conservais ton symbole égal. Donc, si on fait le premier, si on additionne ou l'on soustrait un même nombre à chacun des membres de l'inégalité, le sens de l'inégalité est conservé. Je t'explique. C'est que quand tu restes du même côté de la droite numérique en temps en allant, nécessairement, tu gardes le même signe. C'est quand tu fais flipper les chiffres de l'autre côté de la droite numérique, et je vais te le montrer tantôt avec la droite, que là, tu vas changer ton signe de côté. Donc, si je fais x plus 1 plus grand que 5, je fais moins 1 de chaque côté parce que j'isole comme j'aurais fait, et ça fait x est plus grand que 4. J'ai abordé les modes de représentation. Les modes de représentation, c'est qu'en 3e secondaire, nous devons voir les modes de représentation en intervalle ou en extension, tout dépendant de l'ensemble des nombres dans lesquels on va travailler. Et ça, on va le voir au prochain cours. Et on doit travailler sur la droite numérique. Donc, ce qu'on va ajouter aujourd'hui, c'est au moins le mode de représentation sur la droite numérique. Donc, si tu dessines la droite numérique, on va le faire dans l'ensemble des nombres réels. Ensuite, on verra dans les autres cours quand c'est l'ensemble des nombres naturels ou les entiers. Maintenant, tu places ton chiffre. Si tu as le nombre, tu mets, si tu as le égal sur le nombre, tu fais un rond, mais tu le colores pour le remplir, pour dire que ce nombre-là va être considéré, va être pris. Si tu n'as pas le égal, c'est que tu dois faire un rond vide. Ça veut dire que le chiffre 4 n'est pas bon. Ça va? C'est pas une des réponses. C'est 4,000000001. Il peut être bien collé après le 4, mais il faut qu'il soit plus grand que 4. Et là, tu dois m'illustrer vers où c'est les réponses. Donc, les réponses, c'est de 4 ouvert, donc rond vide, pour dire que le 4 n'est pas pris, jusqu'à l'infini, c'est toutes les réponses que ça considère. Oui, la représentation des réponses sur une droite numérique. Si je te demandais c'est quoi les réponses de x plus grand que 4, x plus grand que 4, tu pourrais me dire 5, 6, 7, 8, tu pourrais me dire des chiffres à virgule. 10,25, c'est plus grand que 4. Donc, qu'est-ce quand on le représente sur une droite numérique? Tu pars du chiffre, tu pars de 4, on appelle ça le chiffre, on appelle ça la borne. Tu pars de la borne, tu la mets sur la droite numérique, et là, tu m'identifies que c'est de 4. J'ai fait un rond vide pour dire qu'il n'y a pas le égal sur le 4, donc je ne pourrais pas prendre la réponse 4, mais je pourrais prendre toutes les réponses plus grandes. Sur ta droite numérique, si tu veux te mettre d'autres chiffres, tu peux. Mais tu n'es pas obligé. Je t'oblige seulement de mettre le nombre 4. Oui. Oui.
C'est ça que ça veut dire. Puis là, tu l'as représenté visuellement. Parce que quand tu as deux contraintes, finalement, ça se trouve être des contraintes dans un système et c'est là que vous allez en venir. Quand on a plusieurs contraintes, ben, faut les lier ensemble. Fait que la représentation visuelle est plus facile à interpréter que la représentation dans notre tête. Des fois, on oublie, on l'a pas vu comme il faut. Donc, avec un plus, ça change rien. Ça va? Ça veut dire que tu conserves le signe plus grand jusqu'à la fin. Quand on a un moins, pour l'isoler, on fait un plus. Et maintenant, ça fait x plus grand ou égal à 39. Donc, ça ne change rien. Tout ce que ça fait, c'est que tu étais du côté vers l'infini positif, tu t'en allais en t'en allant vers la droite. Et tout ce que ça fait, c'est que ça te déplace plus. Ça ne fait pas de changement. Donc, tu es encore du même côté de la droite numérique. Tu vas voir tantôt, on va flipper de l'autre bord. Donc, ici, quand tu fais un plus, ça ne change rien. Tu vas conserver ton signe jusqu'à la fin. Donc, tu ne changes rien dans le signe. Et c'est souvent ça, puisque il y a deux moments où ça change quelque chose, mais généralement, on en rencontre rien qu'un, nous, en troisième secondaire. Donc, si on représente sur une droite numérique, qui est la droite des réels, qui est la droite de tous les nombres, je vais mettre 39. Et la différence avec ton exemple d'à côté, c'est qu'on a le égal sur le signe. Donc, tu vas prendre le rond, tu vas le remplir pour dire que le chiffre 39, c'est un chiffre qui est bon. C'est à partir de 39 jusqu'à l'infini parce que c'est x plus grand ou égal à 39. Fait que c'est 39, 40, 41, 42. On ne part pas de l'autre côté. Hein. De l'autre côté, ça serait 38, 37, 36. Donc, c'est pas les réponses qu'on veut. Donc, c'est tous les réponses incluant les chiffres à virgule qui partent de 39 inclus jusqu'à l'infini. Ça va? Ma bombe va sert à me dire qu'ici, on s'en va jusqu'à plus l'infini. Ici, on s'en va jusqu'à plus l'infini. La barre sur le signe, c'est un égal. Le signe, ça veut dire plus grand ou égal. Tu as les deux combinés. Sinon, je t'aurais mis plus grand puis je t'aurais mis égal. J'aurais mis deux signes. Le signe combiné, c'est la petite barre comme ça. Ça change si la borne, elle est incluse ou non. Quand il y a le égal, le chiffre 39 fait partie. Si je n'avais pas le égal ici, donc si mettons que le égal n'aurait pas été là, le rond là aurait été vide, celui-là. Pourquoi? Parce que j'aurais dit que ça commence après 39. 39,01. Peu importe qu'il soit très, très petit, 0,0000001. Il est quand même très, très proche de 39, mais c'est pas 39. Ça va? C'est des détails qui devaient vous être expliqués l'an dernier. Ceux qui étaient dans mon groupe, vous l'avez sûrement eu. On fait la multiplication. Si l'on multiplie ou l'on divise. Là, il faut que tu comprennes que si tu multiplies un chiffre, tu vas te rendre juste un peu plus loin sur la droite. Si tu étais dans le négatif, tu vas continuer d'aller dans le négatif si je te multiplie par un nombre positif. Donc, on va le faire. J'ai 3 fois x, donc pour isoler, je vais diviser par 3. Est-ce que le chiffre, il est encore 18 divisé en 3, ça fait 6? Est-ce que 6 est du même bord de la droite numérique que le chiffre 18 par rapport au 0? Quand je te parle de la droite numérique, je te parle de ça. Puis, de ce côté-là, c'est les chiffres qui vont devenir de plus en plus grands. De ce côté-là, c'est les chiffres qui vont devenir de plus en plus petits. Et si j'étais à 18, mettons, puis que là, je suis à 6, est-ce que je suis du même bord? Oui, je suis du même bord. Je suis encore du côté, quand je vais m'en aller vers les chiffres qui sont plus petits que 6, mais je suis encore du même côté, puis mon côté, c'est vraiment ton 0. Est-ce que tu as flippé de l'autre côté ou tu as resté du même bord? Donc, comme j'ai resté du même bord dans les alentours, OK? Puis ça, généralement, tu vas prendre ta droite numérique, tu vas le comprendre quand je vais faire avec le nombre négatif. Donc,
X plus petit ou égal à 6. Je comprends que je le dessine jamais, celui-là, mais il existe pour vrai. Hein? Donc, une pointe de flèche par là, pareil. C'est que nous, on a pris l'habitude de ne pas la mettre. Donc, je place ma borne, qui est 6. Je mets le rond coloré pour inciter sur le fait qu'il y a le égal et que le chiffre 6 est bon. Donc, mon égal est là. Et ça, c'est comme une pointe de flèche. Hein. Si tu voulais, là, je peux te tracer avec un roux. Si tu mets le bâton de la flèche, là, il va te le dire vers où enligner tes réponses. Tu n'es pas obligé de le lire. Donc, tu comprends que c'est X. Je vais aller m'enlever ma barre. Donc, si je mets ma barre, on s'en va par là. Et ce que je voulais te dire, c'est que si tu l'avais lu, tu avais lu X plus petit ou égal à 6, et que tu avais mis les chiffres sur la droite numérique, ton cerveau aurait été capable d'interpréter que tu veux identifier les chiffres 6, 5, 4, 3, incluant les chiffres à virgule qu'il y a entre, mais nécessairement, tu s'en vas de ce côté-là jusqu'aux réponses négatives. C'est ce que ça veut dire. On s'en va de l'autre côté. Pour enlever un divisé par 2, donc ici, le signe il se conserve, donc ça ne change rien, aller jusqu'à la fin. Pour enlever le divisé par 2, on fait x2 des deux côtés, ça fait x plus grand ou égal à 18. Donc, j'étais à 9, puis je m'en vais à 18, je suis encore pas mal des mêmes alentours, du même côté de la droite numérique. Tu sais, j'ai pas flippé complètement du coup de l'autre bord vers les zéros, du 0. Donc, comme je suis du même côté, on va aller se représenter. On conserve notre signe. Donc, notre signe, ça ne change rien. On va avoir 18. On a plus grand. On a le égal. On le colore. Et si tu veux le truc de la pointe de flèche que je t'ai mis tantôt, ben, tu pourrais inclure une pointe de flèche comme ça pour te dire les réponses, ils vont s'en aller par là. Généralement, on n'a pas besoin de la pointe de flèche. Certains élèves ont de la misère à se l'interpréter, c'est un truc. Par contre, X est plus grand ou égal à 18, ça veut dire que c'est 18, 19, 20, 21 et tous les autres nombres. Donc, c'est de 18 inclus jusqu'à plus l'infini. Donc, à venir jusqu'à date, là, tu as un symbole d'inégalité. Tu fais des plus puis des moins pour isoler. Tu fais des fois puis des divisés avec un nombre positif. C'est multiplié ou divisé par un nombre positif. Arrivé jusqu'à date, ça n'a rien changé. Donc, je m'en vais dans la section où ça va changer. Parce que nécessairement, si je t'expliquais ça, c'est parce que quelque part, j'avais quelque chose d'autre à te donner. La meilleure façon que j'ai vue pour... Vous savez, je vous ai dit, si tu es là, puis tu places ton nombre, puis tu regardes sur ta droite numérique, tu vas savoir si tu s'en vas vers des chiffres plus grands ou des chiffres plus petits. Là, mes infinis sont vraiment mal dessinés. Donc, tes chiffres plus grands ou tes chiffres plus petits. Et là, tu vas savoir quel symbole tu as besoin. Tu comprends que si je te dis que je suis plus petit ou égal à 18, je m'en irai du côté vers l'infini négatif. Ça va? Par contre, quand je divise par moins 3, 18 est un nombre dans les positifs. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dès que je mets un négatif en avant d'un chiffre, si je prends, là j'en ai qui bougent, il faut continuer d'écouter. Si on met un négatif, si je dis 1, 2, 3. Si je prends mon chiffre 3, 2 puis 1 sont plus petits. Vous êtes d'accord? Oui. Mais si je suis de l'autre bord, que je dis moins 1, moins 2, moins 3, puis que je prends mon chiffre moins 3, eux autres, vous m'avez dit qu'ils sont plus petits. Mais eux, vous allez me dire quoi? Ils sont plus grands. Quand on est dans les négatifs, les petits chiffres, c'est des grands nombres. Moins 1, moins 2, moins 3, c'est des grands nombres comparés à moins 20. Moins 20, quand il fait froid dehors, à moins 20, mon chiffre il est plus bas, il est plus petit. Des fois, vous ne le dites pas comme ça là, quand vous le réfléchissez. Mais moins 20, c'est un nombre plus petit que moins 3.
Puis pensez à la température, ça va? Donc, comme on a descendu, fait que là, mais que si je fais une division par un nombre négatif, je vais le switcher de l'autre côté. Fait que les nombres que je voulais me représenter vont s'ils étaient plus petits, vont tomber plus grands, s'ils étaient plus grands, vont tomber plus petits. C'est pour ça que lorsqu'on multiplie ou qu'on divise par un nombre négatif, on fait flipper nos chiffres de l'autre côté de la droite numérique et nécessairement, des petits chiffres deviennent des grands chiffres parce qu'ils ont un moins devant. Si tu n'es pas capable de le raisonner puis de le comprendre, au moins apprends la règle. Quand tu multiplies par un nombre négatif, moi je te dis entoure ton signe pour te faire penser. Si tu multiplies ou divises par un négatif, tourne le signe. Quand je dis tourne le signe, c'est que si je vais parler de bouche là, parce que sinon, j'ai des élèves qui ne l'assimilent pas. Si l'ouverture du grand est vers la droite, il faut qu'elle devienne vers la gauche. Tu le switches de bord, ça va. Un signe plus petit ou égal devient plus grand ou égal. Un signe plus grand ou égal devient plus petit ou égal. Tu fais que le tourner. Donc, rendu là, comme tu as divisé par un nombre négatif, et si tu as compris le principe qui est écrit là, que je voulais dire plus petit, mais que là, mon chiffre, là, mon chiffre du moins 18, quand je vais avoir fait ma division, il va switcher de l'autre côté. Nécessairement, les nombres, il faut que mon signe change. X est plus grand ou égal à moins 6. Ça va? Faut que tu le tournes. C'est plus petit ou égal, devient plus grand ou égal. Et là, la loi. C'est la seule que tu as qui est différente du reste. Donc, on a moins 6, on le place sur une droite numérique. On a le égal, on le colore. Et là, plus grand, vous en allez par là. Tu peux mettre, moi je le fais ajouter, l'infini, tu n'es pas obligé de le mettre. Si tu ne le mets pas, j'ai vu que tu as mis les nombres jusqu'à l'infini. Mais moi, je le mets parce que plus tard, je vais te parler d'intervalle et j'ai des élèves qui ont de la misère à nommer la fin de l'intervalle. Donc, c'est pour ça que je vous le dépose. Si j'arrive avec l'autre exemple, moins 2, on enlève ça en faisant fois moins 2. Comme c'est une multiplication par un nombre négatif, tu devras tourner le signe. Non, là, tourner le signe, il faudrait que je le tourne. Je le dis, je le fais pas. D'où le pourquoi que je vous dis d'entourer, parce que ça vous fait un petit rappel au moment où vous écrivez votre ligne d'en dessous. Parce que souvent, quand vous l'entourez pas, vous le savez, puis vous l'avez oublié. Donc, je l'entourer nécessairement la ligne d'après, il faut qu'il soit tourné de bord. Donc, si c'était plus grand, devient plus petit ou égal. Et ça fait moins 18. Maintenant, on le place sur une droite numérique. Moins 18, il y a le égal, on le colore et on s'en va vers les plus petits. Donc, on irait jusqu'au plus petit nombre possible, qui est moins l'infini. Toutes ces réponses-là sont bonnes. C'est ce que ça représente, l'inégalité. À l'aide de ton adorable enseignante, résout algébriquement les équations suivantes. En passant, c'est pas moi qui avais fait les notes, mais ça bien coquet, je les laissais là. Donc, cette partie-là, là, vous comprenez qu'on revient à notre algèbre. C'est pareil. Algèbre à gauche, algèbre à droite, groupé. Isole ton X. C'est vraiment comme on faisait en algèbre. Et la seule préoccupation que tu as en faisant ça, c'est lorsque je vais multiplier ou diviser par un nombre négatif, je tourne le signe de bord. Sinon, ça reste pareil du début jusqu'à la fin. Donc, on fait un exemple. Ça prend des X juste d'un côté, donc on fait plus X plus X. 5X plus 1 plus grand ou égal à 5. On fait moins 1. 5X plus grand ou égal à 4. On divise par 5. Est-ce qu'à date, on a divisé ou multiplié par un nombre négatif? Non. Donc, on a continué. On a conservé notre signe. Donc, X est plus grand ou égal à 0,8. On n'est pas obligé de le représenter sur la droite numérique si on ne l'a pas demandé. Je l'ai fait pour débuter la suite quand on va arriver au mode de représentation. Je te fais le deuxième exemple. Je vais-tu trop vite? Yvette, tu serais pas en retard.
On fait moins 3x, donc je ne redis pas tout ce qu'on faisait. Donc, moins 2 moins 3, ça me fait moins 1x. Je vais l'écrire, le 1, tu n'es pas obligé de l'écrire. Plus grand ou égal à 4. J'ai soustrait, donc soustraire, ça ne change pas le symbole d'inégalité. Maintenant, je fais un plus, ça ne change pas le symbole d'inégalité. Et maintenant, je divise par un nombre négatif. Donc, c'est à ce moment-là que tu dois tourner le signe. Donc, ça fait x plus petit ou égal à moins 5, puisque 5 divisé par moins 1. Vous n'oubliez pas que la dernière étape, c'est toujours divisé par le chiffre devant le x. Algèbre à gauche, algèbre à droite. Grouper. Donc, on fait l'algèbre 4x plus 12 plus petit ou égal à 2x plus 6 moins x. J'ai fait l'algèbre, ben, ce n'est pas groupé des deux côtés. Donc, 4x plus 12 plus petit ou égal à x plus 6. On fait moins x, 3x plus 12 et plus petit ou égal à 6. Tu comprends que je n'ai pas tourné le signe encore. La raison est simple. C'est tant aussi longtemps que je fais des opérations mathématiques qui ne sont pas multipliées ou divisées par un négatif. Je tourne pas le signe, je le conserve. Je fais moins 12, ça me fait 3x plus petit ou égal à moins 6. On divise par 3. C'est pas la division qui fait qu'on change le signe. C'est la division par un négatif. Je divise par un nombre positif, donc je conserve le sens du symbole. Donc, ça me donne moins 2. Vous devez faire le dernier. Je vous donne la réponse. Et je vous donne la réponse là pour que vous vérifiez si vous êtes correct. Ça va vous donner x plus grand ou égal à 2,5. Donc, le travail va suivre. J'ai eu une question qui est pourquoi ça n'a pas changé de signe ici. C'est parce qu'ici, on a divisé par un nombre qui est positif en bas. Ça aurait pris une division par un nombre négatif pour tourner le signe. C'est pas la division qui fait tourner le signe. C'est le fait que la division soit par un négatif.